Bonjour à tous, donc une petite vidéo pour corriger ces exercices de démarrage qui sont importants pour la suite. Donc dans l'exercice 1, vous aviez B plus B plus B, c'est-à-dire on a 3 fois le B et on peut écrire plus simplement 3B puisque on avait dit que devant les lettres, le fois peut disparaître. Donc ça c'est l'écriture la plus simple. Celle-ci est juste, mais ça c'est la plus simple. Ensuite, vous aviez 3A moins 2A. Donc, si j'ai 3 bonbons, que j'enlève 2 bonbons, par exemple, il me reste un bonbon. Alors, quand on travaille avec les lettres en mathématiques, un A, on peut l'écrire A. On n'écrirait pas bonbon tout seul, on écrirait un bonbon, mais une lettre, on peut l'écrire toute seule, puisque finalement, cette lettre, c'est un nombre. Ensuite, vous aviez T plus 2A plus A plus T. On avait vu dans la vidéo du chapitre que des lettres différentes dans les additions et les soustractions ne peuvent se mélanger. Donc, on va aller prendre les A. Donc, 2A plus encore un A, ça nous fait 3A. Et puis, les T séparément, un T et encore un T, ça nous fait 2T. Et on fait bien attention, on n'a que des plus, donc c'est bien un plus entre les deux. Certains d'entre vous ont oublié ce signe. Ensuite, M fois M, on avait vu dans la vidéo du chapitre, quand on multiplie une lettre par elle-même, on obtient M au carré. Je fais une petite remarque, si on avait eu, je vais l'écrire dessous, M fois M fois M, eh bien, ça nous aurait fait M au cube. Voilà, ceci se lit M au cube et signifie qu'on a multiplié 3 fois M par lui-même. Ensuite, vous aviez 5 fois A plus 2 fois B. On fait bien attention. Vous vous rappelez que dans la multiplication, dans les opérations, la multiplication est prioritaire. Donc le 5 va avec le A, le 2 va avec le B, et ils sont séparés par un plus. Donc on retrouve cette séparation. Le 5 ne s'applique qu'au A, donc 5 fois A, ça nous fait 5A. C'est pas la peine d'aller écrire A plus A plus A plus A plus A. Et le 2 s'applique au B, donc 2 fois B, ça nous fait 2B. Ce n'est pas la peine d'écrire B plus B. Là, on a l'écriture la plus simple possible. On a supprimé les fois, mais on a réécrit la même chose et on a montré qu'on connaît les priorités opératoires. On a donc lié 5 et A et 2 et B. Voilà. Donc, vous aurez d'autres exercices aujourd'hui de même type pour consolider. Et puis après, on travaillera essentiellement sur les problèmes. On retrouvera ça dans un prochain chapitre où on approfondira le calcul avec les lettres. Allez, on passe maintenant aux problèmes que vous aviez. Donc, je vous disais, un cirque pratique des tarifs indiqués ci-compte. Donc, tarif pour les adultes, 20 euros. Tarif pour les enfants, 12 euros. La recette, c'est l'argent qui rentre dans la caisse, appelé R en euros lors d'une séance, est donné par la formule R égale 20 fois A plus 12 fois E. Donc, et je vous demandais que signifiait A, que signifiait E. Alors, beaucoup d'entre vous m'ont dit A c'est adulte, E c'est enfant. Non, rappelons-nous, une lettre c'est en réalité un nombre. Si on regarde la formule, on va multiplier le prix ici 20 par quoi? Par le nombre d'adultes. Donc, le A désigne le nombre d'adultes. Et E désigne le nombre d'enfants, puisqu'on va multiplier le prix que paye un enfant par le nombre d'enfants présents pour savoir quelle est la recette. Donc, si on a bien compris que A désigne un nombre d'adultes et E désigne un nombre d'enfants, ça nous permet d'éviter de faire une erreur par la suite. Puisque qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a 200 adultes, 300 enfants. Eh bien, on va aller remplacer le A, qui est le nombre d'adultes, par 200, et le E, qui est le nombre d'enfants, par 300. Du coup, notre formule devient, la recette se calcule en fonction de A et de E. Donc notre formule qui était R égale 20 fois A plus 12 fois E devient 20 fois 200 puisqu'il y a 200 adultes et 12 fois 300 puisqu'il y a 300 enfants. Donc 20 fois 200, ça fait 4000. Vous voyez qu'il n'y a plus la lettre parce que la lettre a été remplacée par 200. Plus 3600, c'est-à-dire 12 fois 300. Il n'y a plus la lettre E, puisque E a été remplacée par sa valeur 300.
et on additionne 4000 plus 3600 égale 3760. On fait une phrase réponse parce que en construisant la phrase réponse, si on a laissé les lettres, on s'aperçoit qu'il y a un problème. Donc s'il y a 200 adultes et 300 enfants, la recette sera de 7360 euros. Et là, si on a laissé A ou E, on est embêté. Une recette, c'est de l'argent, donc on a forcément des euros. D'accord? Donc, ce qu'on a écrit là, c'est une application de notre formule, expression littérale, qui exprime en fait la recette en fonction de A et de E. Donc, dans les exercices d'aujourd'hui, vous aurez de nouveau une formule qui est préparée et à vous de trouver un résultat. Mais vous aurez ensuite à construire aussi une expression littérale, c'est-à-dire à partir d'une situation, reconstruire l'expression. Vous essaierez, vous ne vous affolerez pas. Si ça ne fonctionne pas, on en fera encore plusieurs et je ferai de nouveau une vidéo de correction. Donc, on pense bien à faire attention dans ces calculs. Est-ce que j'ai un fois parce qu'il me donne la puissance. À noter que si j'avais eu, tiens, je vous remets ça aussi, ça va vous aider. A fois M, ça fait AM. Puisque dans la leçon, je vous disais, on a le droit de mélanger les lettres uniquement quand on a une multiplication. Pas pour l'addition, pas pour la soustraction, mais quand on a une multiplication, on a le droit de les coller. Voilà. Donc, on retient, dans l'addition, on sépare les lettres différentes. Dans la multiplication, on obtient un carré si c'est la même lettre, si elle y est 2 fois, ou un cube si elle y est 3 fois. Et on peut mélanger les lettres comme on a mélangé les nombres et les lettres. Parce que c'est une multiplication. Pour les problèmes, on pense bien que les lettres désignent toujours un nombre. Donc on cherche le nombre de quoi? Puisque là on avait 20 qui était déjà ici. A ne pouvait pas représenter le tarif. Il ne pouvait représenter que le nombre d'adultes. Pareil ici. 12, c'était déjà le tarif, donc E ne pouvait représenter que le nombre d'enfants. C'est si on a bien compris ça qu'on va faire donc disparaître ces lettres dans l'application de sa formule. Voilà, vous avez donc 3 exercices, je vous souhaite bon courage, prenez le temps, ne vous inquiétez pas, de toute façon on va faire un certain nombre d'exercices sur ce chapitre qui pour certains d'entre vous est un peu compliqué, ne vous inquiétez pas, bon courage.